Bienvenue sur Teach, votre nouvelle émission d'enseignement et de maturité spirituelle. Depuis un certain temps, Teach fait partie de votre vie. Elle est plus nouvelle, n'est-ce pas? Mais cette émission a été conçue, mes amis, pour vous permettre de comprendre et d'appliquer la parole de Dieu de façon intentionnelle dans votre vie quotidienne de disciple. Depuis le début de cette semaine, on a commencé à parler de la famille. C'est une façon d'entrer un peu plus en profondeur sur cet aspect particulier plutôt de la vie d'un disciple. Un disciple n'a pas que la prière, n'a pas que la relation avec Dieu, elle a aussi la relation avec sa famille. Cette semaine, on s'est décidé de parler des responsabilités de chaque membre de la famille. On a dit quelles sont les responsabilités bibliques du père, les responsabilités bibliques de la mère. Maintenant, parlons des responsabilités bibliques des enfants, de l'enfant et des enfants. C'est que les enfants sont censés être. De sorte que nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, puissions savoir qu'est-ce que le Seigneur nous demande de faire, de vivre ou d'être lorsqu'on est un enfant dans un foyer. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. La première responsabilité va nous sembler très évidente parce qu'elle revient plusieurs fois. Et on n'a même pas de fois besoin d'être chrétien pour qu'on nous dise ça parce que c'est tellement dit là dehors et les gens retiennent bien ce verset biblique. C'est facile à rappeler un enfant sur cela. Première responsabilité donc, obéir avec respect. Éphésiens chapitre 6, versets 1 à 3. Éphésiens chapitre 6, versets 1 à 3. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Enfants, obéissez à vos parents. Honore ton père et ta mère, c'est un commandement avec promesse, afin que tu sois heureux sur la terre et que tu vives longtemps. Obéir avec respect. Obéir en honorant les parents. C'est la première responsabilité des enfants. Enfants, lorsque vous êtes dans la maison, que vous grandissez dans un foyer, l'une de vos premières responsabilités, c'est d'obéir. C'est biblique. Vous devez obéir. Vous n'obéissez pas aux parents parce que ils sont les plus intelligents du monde. Vous obéissez aux parents parce qu'ils ont une vision, une direction de la vie. Vous obéissez aux parents parce que ça fait longtemps qu'ils sont là. Oui, certainement, leur époque, il n'y avait pas Internet. Maintenant, votre époque, il y a Internet. Maintenant, vous avez des réponses par vous-même. Il suffit de Google. Mais vous ne connaissez pas la vie. Il y a quelque chose que Dieu a mis dans les parents, que les enfants doivent absolument écouter et obéir. La Bible ne veut pas seulement qu'on puisse exécuter ce que disent les parents. L'obéissance ici, biblique, ne signifie pas seulement papa a donné un ordre, maman a donné un ordre, un oncle a donné un ordre, qui que ce soit, un aîné a donné un ordre et on va rapidement faire ce qu'il veut. L'obéissance biblique ici vient avec ce sens d'honneur et de respect. Je vous donne une petite nuance entre ces deux mots, obéissance et respect. Obéir, c'est exécuter l'ordre qu'on a reçu, les instructions qui nous ont été données. C'est juste l'exécution de cela. Ce qui signifie que je te demande, apporte-moi de l'eau à boire. Eh bien, vas-y, te voilà, tu vas en cuisine, tu m'apportes de l'eau, et j'ai de l'eau, et je bois. Mais pendant que tu m'apportes de l'eau, pendant que tu viens chercher le verre, tu as la tête baissée, je peux presque t'entendre murmurer. Quand tu viens de déposer l'eau en question, tu déposes, on entend plein de bruit, ça a presque failli tomber, et tu t'en vas et tu pars. Est-ce que je n'ai pas l'eau que j'ai demandée? Bien sûr que j'ai l'eau que j'ai demandée. Et du reste, en le faisant, tu te dis, voilà ton eau. Est-ce que je n'ai pas l'eau que j'ai demandée? Oui, j'ai l'eau que j'ai demandée. Littéralement, ça voudrait dire que tu as exécuté ce que j'ai demandé. Mais ce n'est pas avec l'attitude qui vient avec. Le respect, c'est l'attitude intérieure que l'on a vis-à-vis des personnes, des aînés, vis-à-vis des personnes à qui l'on doit ce respect-là. Le respect, c'est l'attitude qui accompagne justement cette obéissance. Un exemple fort qui m'a été donné un jour et j'aime bien le perpétuer. On raconte l'histoire d'un enfant qui était nourri par sa mère, un garçon. La mère nourrissait le garçon et le garçon était très agité. C'était un petit garçon. Il était un moment sur sa chaise, un moment sur la table. La mère était tellement fatiguée et fâchée. Et dit au garçon, mais arrête de faire ça. Le garçon est là et sa mère s'énerve. Il dit, arrête de faire ça, sinon je tape. Assieds-toi. L'enfant regarde sa mère
mais s'asseoir et puis dire à sa mère, je suis assis dans mon corps, mais dans mon cœur, je suis debout. Comment tu règles ça? Comment tu vas le faire asseoir dans son cœur? Est-ce qu'un parent comme ça est content? Est-ce qu'on est juste content en tant que parent du fait qu'on a exécuté ce qu'on a dit? Ou bien c'est surtout l'attitude qui va avec? C'est ce qu'on appelle le respect. Lorsqu'un enfant est enfant, sa responsabilité est d'obéir avec respect. Croyez-le très bien. Vous ne serez pas enfant à perpétuité. À un moment donné, vous passerez de l'autre côté, de ceux qui doivent recevoir obéissance et respect. Et vous vous rendrez compte de ce qu'on parle. Et ça, c'est souvent aux adolescents. Les adolescents, quand ils arrivent à cet âge-là d'enfance, cette transition entre enfance et âge adulte, ils deviennent des grands rebelles. Ils font ce qu'on leur a dit en boudant. Mais maman, tu voulais quoi? Je le fais, non? Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que je ne fais pas dans cette maison? On fait que se plaindre de moi. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Ouh, surtout, c'est ça qui tue le cœur des parents pour les adolescents. C'est pas que les adolescents ne font pas, n'obéissent pas. Les adolescents ne respectent pas. Vous sentez que le respect n'est plus. La façon dont il en parle, la manière, l'attitude qu'il a avec. Tu donnes à manger. Mais mange, non, je mange. Mais tu te rends compte que même dans l'attitude parle. Le rôle de l'enfant, c'est d'obéir avec respect. Et je vous ai lu les textes de la Bible qui montrent que c'est un commandement avec une promesse. Le premier commandement avec une promesse. Un enfant qui va aller loin, qui va vivre la bénédiction de Dieu, Dieu lui demande, obéis à tes parents en les honorant. Il y a une promesse qui est attachée à ça. Mes frères, les promesses, il ne faut pas seulement aller les chercher à l'église. J'arrache la promesse, Dieu avait donné une prophétie à l'église. Il y a des promesses qui sont seulement à la maison. Avant de devenir protocole à l'église, membre de la chorale, à la maison, il y a une promesse divine qui est attachée à l'obéissance aux parents. Pas seulement à l'exécution à leur ordre, mais à l'honneur qu'on y met, au respect, à l'attitude intérieure de les considérer comme étant des personnes élevées de qui on reçoit une direction. Deuxième responsabilité de l'enfant, dans la famille, selon la Bible, perpétuer la famille. Cela indique le maintien continu de quelque chose dans le temps, souvent dans le but de préserver son importance, sa signification, son existence. C'est ce qu'on appelle perpétuer. Vous préservez une chose, son importance, sa signification, son sens. Vous êtes là pour garder un acquis et le léguer à d'autres. Vous êtes protecteur des acquis que vous avez trouvés. Vous avez trouvé quelque chose qui existe déjà et votre rôle est de se rassurer que ça continue de vivre et que demain, après vous, d'autres personnes pourront en jouir. Cette tâche est une tâche qui est donnée à l'enfant. Et c'est quelque chose qu'il faut lui apprendre dès le bas âge, perpétuer la famille. Parce qu'il doit maintenir l'héritage, faire valoir ce que vous gardez, ce que vous avez aujourd'hui, demain, celui qui aura ça en main, ça doit se perpétuer. Quand on parle de perpétuer la famille, ce n'est pas seulement de manière physique avoir des enfants qui portent votre nom, mais c'est aussi tout ce que vous avez déjà acquis. Imaginez-vous, vous avez bossé dur, travaillé dur, vous et votre femme, vous avez fait tellement de choses, vous avez mis tout en place. Et les enfants n'ont qu'un rôle, celui de les détruire. Ils consomment ça à outrance, et avant même votre mort, vous voyez tous les résultats de vos efforts, les résultats des efforts que vous avez obtenus quand vous étiez encore jeune, vous n'en avez même plus la force. Mais c'est vilipendé par un enfant inconscient qui s'est dit que ça viendra toujours parce que c'est venu de quelque part. La responsabilité d'un enfant, lorsqu'un enfant est né, il se place sur lui l'espoir de demain. Il lui est donné la responsabilité de continuer. L'enfant est la réalisation d'une promesse qu'un père a reçue, une mère a reçue. À travers la vie et la venue de l'enfant, les parents voient Dieu être fidèle et pouvoir accomplir ce qu'il leur a promis après eux. J'ai fait des prières pour lesquelles Dieu a exaucé, mais que je sais que je ne les vivrai pas moi. C'est pour mes enfants et les enfants de mes enfants.
Hébreux chapitre 11, verset 9 dit quelque chose. Hébreux 11, 9. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la promesse. Abraham va s'établir quelque part. Et les patriarches, c'est ça un peu leur vie. Isaac, Jacob, comment il les appelle? Il les appelle co-héritiers de la promesse. Ce ne sont pas des frères. Hein? Ici, on entend parler des générations. L'un est le fils de l'autre, ainsi de suite. Mais on les appelle tous co-héritiers de la promesse. À travers eux, c'est perpétue une promesse, c'est perpétue une chose que Dieu avait déjà donnée à Abraham. Toujours Hébreux chapitre 11, le verset 17 à 19 maintenant. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique. Lui qui avait reçu les promesses, à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts, aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. On montre que la foi d'Abraham ici, c'était que bon, si je donne Isaac, je sais que Dieu est suffisamment puissant. Il a donné toutes ses promesses à travers ce garçon. Donc lui-même va se rassurer que ce garçon vivra. Mais la phrase est très forte. En Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'était quoi ça? C'était la promesse que Dieu a donnée à Abraham, que en Isaac sera nommé une postérité. Dieu a fait une promesse à Abraham, mais cette promesse est totalement basée sur son enfant. Enfant, vous êtes la réalisation des choses pour lesquelles les parents sont allés à l'école. Vous êtes la réalisation des choses pour lesquelles les parents se sont aimés, ont dit oui, je le veux, et ont formé un foyer. Sur vous repose la responsabilité de tenir un bâton et d'arriver à la terre promise. Un enfant, c'est celui qui est appelé à perpétuer la famille. En êtes-vous conscient? Non, quand j'aurai fini les études, non. Il n'est pas question des études. Avant que les systèmes scolaires n'existent, il y avait des enfants qui devenaient rois à l'âge de 12 ans. 12 ans. Dans la Bible, vous trouvez ça. Il est encore très jeune, mais il est déjà devenu roi. La préparation de la vie que tu vas affronter là-bas ne dépend pas de professeurs de l'université. Écoute ton père, écoute ta mère, grandis avec eux. C'est eux qui ont le secret, la méthode et les promesses du lendemain. On ne va pas à la société pour juste aller apprendre à gauche, à droite, faire l'université, envie de devenir l'employé de quelqu'un. Non, on a sur nous les promesses de nos parents qui marchent avec nous. Dieu t'a appelé sur la terre, pas juste pour servir quelque chose de quelqu'un d'autre. Ne sois pas juste l'accomplissement d'une promesse d'une autre famille. De quelle manière l'accomplissement de ta propre famille prend chair à travers toi. Troisième responsabilité de l'enfant, et j'espère que c'est utile pour tous, rendre à la génération précédente. Un enfant, quand il est né, il se trouve dans une position de descendance en matière de relations. Donc, il est la descendance de ses parents. Quand il grandit, il s'est fait dans la société quelque chose, c'est que les aînés s'affaiblissent physiquement dans leur capacité à produire, s'enrichissent dans leur sagesse. Mais les jeunes se fortifient dans leur capacité à produire, mais ils n'ont pas encore assez de sagesse nécessaire. Et la vie devient le fait de collaborer avec la sagesse des aînés et d'user de la force des jeunes. Un enfant doit se rappeler d'une chose importante. Ma force aujourd'hui, je la dois à ceux qui se sont affaiblis avec le temps. La raison pour laquelle tu vois ton père courbé, n'arrivait pas à faire les mêmes mouvements que toi, la raison pour laquelle tu as l'impression que ta mère n'arrive... Maman te dit, est-ce que tu peux me prendre ça? Maman, c'est juste à côté de ça, tu m'appelles. Moi, je me souviens, quand on grandissait chez nous, on était tellement de nombreux garçons, et ma mère avait une habitude d'appeler... On était si nombreux qu'elle oubliait les noms. Alors, nous tous, on avait cette habitude, on savait que quand maman essaye d'appeler, elle cherche les noms mentalement. Elle dit, fils, tu sens elle est passée par les premières syllabes de ton prénom. Tu te dis, ouf, ce n'est pas moi.
Et quelquefois, on s'amusait à lui donner un nom. C'est-à-dire que quand elle essaie d'appeler là-bas à haute voix, nous tous, on sait qu'on veut te vendre, on veut te livrer pour que maman t'envoie. Et on crie fort ton nom, Trésor. Elle dit, oui, Trésor, viens. Des fois, on a l'impression que... Et quand tu vas là-bas, elle te dit, s'il te plaît, donne-moi ce couteau-là. Maman, le temps que tu as perdu à connaître mon nom, à te souvenir de moi, à m'appeler, et que je quitte là où j'étais pour venir ici, tu aurais pu prendre ce couteau-là toi-même. Tu sais pourquoi elle ne fait plus ça? Parce qu'elle prépare pour toi. Tu sais pourquoi elle ne fait plus ça? Parce que te donner vie, la maternité, c'est une certaine façon de mourir en elle-même. Les parents ne sont pas comme ça parce qu'ils sont incapables. Ils sont comme ça parce qu'ils ont pris leur force. Ils l'ont investi en toi. Et quand ils investissent leur force en toi, tu ne deviens pas une marchandise. Ça, c'est l'erreur que beaucoup de parents commettent. Ils transforment des enfants en marchandises. Ils disent, non, maintenant, il va travailler pour nous. Non, 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 non. Il ne s'agit pas de remplir les enfants d'une culpabilité selon laquelle leur vie est vécue pour vous. Non. Si vous payez les frais académiques, les frais scolaires pour vos enfants, ce n'est pas un investissement financier qui doit vous remettre. Ce n'est pas comme ça. Mais une chose est sûre, que lorsque l'équilibre de la vie fera en sorte que les parents deviennent plus faibles physiquement, l'enfant qui prend de force, la Bible montre que tu le dois aux parents. Honore ton père et ta mère. L'honneur, ce n'est pas juste une attitude, une façon de parler. L'honneur, c'est aussi dans les actes. Mets tes parents dans des conditions où ils ont l'impression qu'ils sont plus que vainqueurs. Vous voyez ça? C'est-à-dire qu'ils ne se sont pas battus, mais ils ont eu les résultats. Quand tes parents, qui n'ont plus d'efforts, sont entourés de quelque chose que seuls des gens de ta force peuvent avoir, ça montre que tu es en train de les honorer. Beaucoup de chrétiens maintenant ne savent plus honorer leurs parents, ne savent plus rendre à la génération précédente. Tu as beaucoup reçu, même si tu n'en as pas trop. On ne demande pas que tu sois riche. On veut peut-être que tu rendes juste du temps. Tu n'as pas de l'argent? Fais un tour là où ils habitent. Fais le ménage un peu à côté. Ah oui, je veux juste prendre une bonne qui va commencer à travailler. Fantastique. Tu as mis tes moyens alors pour l'aider. Appelle quelquefois. Va rester avec elle, avec lui, avec elle quelquefois. Mais un enfant doit rendre à la génération précédente. Il doit rendre, comme on dit, l'appareil. Il faudrait ramener les fruits de notre force pour ceux qui ont perdu les leurs pour nous produire, nous. Quatrièmement, quel est le quatrième élément dans les responsabilités d'un enfant? Quatrièmement, quitter la dépendance. Ah oui, quitter la dépendance parentale est la responsabilité de tout enfant. Quand tu es un enfant dans un foyer, dis-toi, parmi les choses que tu dois faire, c'est pas seulement écouter les parents, c'est pas seulement leur rendre l'appareil, c'est pas seulement voilà, être là pour eux. Mais tu dois te souvenir que parmi tes responsabilités, c'est qu'un jour, tu dois t'en aller. Je ne parle pas toujours physiquement ici, je parle de sortir de la dépendance. Il y a bien des cultures où ils vivent tous ensemble. Hein. Une culture, par exemple, dans la culture indienne, les enfants, les garçons vont se marier et amènent leur foyer dans la même maison. Mais là, la structure de fonctionnement, il doit y avoir une dépendance. Et la Bible, j'aime bien ce qu'elle dit quittera. Je préfère faire ça. Quitter, c'est mieux, c'est très biblique. Quittera son père et sa mère, le garçon, et s'attachera à sa femme. Pas pour aller habiter là-bas, elle la fera quitter. Un bel exemple est celui d'Éliézer qui va chercher la femme d'Isaac, qui est Rebecca, va la prendre. On voit comment on fait quitter aussi à la femme chez elle. Mais un enfant, à un moment donné, doit devoir quitter. En tant qu'enfant, il faut que tu planifies le fait de quitter. Quitter la dépendance financière parentale. Quitter la dépendance de ressources. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais moi, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Il y a des vidéos où on montre des enfants qui ont quitté le toit parental quand ils viennent voir leurs parents. Ils viennent genre, oh papa et maman, je suis venu vous voir. Mais les parents savent, ils savent déjà qu'il est venu pour laver ses habits, prendre un peu de nourriture dans le frigo et leur voler les ressources et manger les repas qu'ils ont préparés. Quand il a pris tout ça, il dit, oh maman, je vous aime, j'étais juste venu passer du temps avec vous. Mais il s'est rendu compte, il a lavé ses habits là-bas, il a mangé notre repas.
Un jour, il faudra que tu deviennes autonome. La survie de votre famille dépend de ton autonomie. Il faudrait que tu le viennes. Regardez, l'enfant, quand il est dans le ventre de sa mère, et jusqu'à ce qu'il devienne un jour, il le sort après les 9 mois, tous les processus de la vie de l'enfant vont toujours dans la direction de l'indépendance. Il est là, il est dans la mère, il grandit, dans le père, puis dans la mère, il grandit, puis le cordon ombilical est coupé, il est dans les bras, et puis demain dans la poussette, puis sur sa chaise, et puis dans sa propre chambre, demain dans son université, on le conduit d'abord à l'école, puis demain il prend par lui-même, après il a sa propre voiture. Tout ce qu'il y a dans la vie montre que vous devez vous détacher pour produire une meilleure vie. Dieu, quand il nous a créés, dès qu'il nous a créés, pour être ses enfants, il nous a donné notre petit royaume appelé le monde physique dans Éden. Il est resté là comme roi dans tout l'univers, mais il a donné cette partie matérielle physique qu'on appelle la terre, et il nous a donné ce corps pour nous donner à la fois, pour qu'il se sente Dieu et qu'il ait une image qui lui ressemble, on devait fonctionner pleinement avec indépendance, et nous donnons le libre arbitre. Pour que tu sois à 100% l'enfant de tes parents, il faudra qu'un jour, tu puisses commencer à vivre indépendamment d'eux. Ta dépendance, ce n'est pas ça qui montre que tu es leur enfant. Plutôt, ton indépendance montrera qu'ils sont capables de se reproduire pleinement, de produire la même espèce que eux. Parmi les responsabilités d'un enfant, c'est de quitter la dépendance parentale. Que ce soit financièrement, que ce soit matériellement. C'est pour cette raison qu'ils t'envoient à l'école. C'est pour cette raison que tu vas à l'école. Quand ils te disent « travaille durement », ce n'est pas pour eux. C'est pour que tes résultats là que tu obtiens te facilitent l'entrée dans le marché du travail et que tu puisses te positionner à un moment où tu seras indépendant. Demain, quand on va se mettre à te payer ton salaire, ils commencent à te dire « écoute, contribue un peu pour la maison ». Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'ils veulent prendre ton argent, ils t'apprennent à être indépendant. L'indépendance, c'est une responsabilité de l'enfant. Je vais vous lire Genèse chapitre 2, versets 22 à 23. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous de nus et ils n'en avaient point honte. Le premier jour où l'homme et la femme se rencontrent, l'Éternel place une règle. Il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. N'oubliez pas, nous sommes dans un contexte où qui est le père d'Adam, qui est la mère d'Adam, qui est le père de Ève, qui est la mère de Ève. Il n'y en a pas. Mais Dieu, en ce jour-là, institue le fonctionnement futur de la famille. Il veut dire qu'à un moment donné, il faudrait que les quitte, père et mère, s'attachent. Souvenez-vous de ce que Dieu fait pour placer l'homme dans le jardin d'Éden. La Bible dit, Dieu plaça l'homme, c'est-à-dire qu'il a pris ailleurs, il l'a placé, il l'a créé, il le forma la terre et le souffla dedans. L'homme n'était pas encore, avant que l'homme ne soit dans le jardin d'Éden, il était encore en Dieu. Dieu l'avait pensé et Dieu l'a rendu indépendant, lui a donné un endroit pour qu'il puisse vivre. C'est comme ça qu'il manifesterait le mieux l'image de Dieu qu'il est. Tu veux mieux manifester l'image de tes parents, de la famille tu es, va chez toi. Aie ton propre boulot. Travaille. C'est pour cette raison qu'on t'envoie à l'école, on t'envoie à l'université. Un enfant doit finalement quitter. Cinquièmement, réaliser des exploits. Ah oui. Dans la Bible, un enfant doit réaliser des exploits. Ça fait partie de ses responsabilités. Attendez avec le mot exploit. Est-ce que tu veux dire que nous tous, on doit être... je ne sais pas moi quoi, des Samson ou des David. Non, 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 non. Par le terme exploit ici, je vais juste te dire qu'un enfant a la responsabilité de rendre des résultats qui le développent et rend la famille fière de lui. L'enfant a la responsabilité de rendre la famille fière de lui. En faisant des résultats qui te développent toi-même. En devenant ce que tu es censé devenir, tu rends toute la famille fière. Dans ce sens, exploit fait référence à des actes remarquables, à des réalisations remarquables, à des performances exceptionnelles accomplies par un individu. Ici, c'est sujet de fierté que je veux dire. Tout enfant doit devenir sujet de fierté. Le tout premier exploit que tu as fait, qui a rendu toute la maison fière de toi, c'est le jour où tu as marché,
ou le jour où tu as se dit, papa ou maman, l'un des deux. Regarde, si tu savais comment toute la maison était devenue heureuse. Le jour où tu as fait tes premiers pas. Nous, à l'époque, les parents n'avaient pas encore la capacité de filmer par eux-mêmes. Donc, on a dû marcher. Il n'y a pas, y a pas d'épreuve vidéo. On est là, seulement on marche. Mais aujourd'hui, les parents, ils ont des vidéos. Dès que l'enfant tente de marcher, direct. Je me souviendrai que ma deuxième fille, on l'a poussée à marcher, mais elle ne voulait pas. Elle aimait tout le temps aller à quatre pattes. Et un jour, on l'a mise sur le lit et on écoutait la musique de notre premier album, Ma femme et moi. On avait mis la musique d'abord pour l'écouter avant de sortir. Et la musique jouait. Ma femme s'était rendue dans une autre pièce et moi, j'étais sorti. Au moment où je rentre, je la trouve, elle était debout en train de danser, sur le lit. Je dis, mais dès que j'ai dit, mais donc ça, je mets à quatre pattes. Et puis quand ma femme arrive, j'ai dit, tu sais, elle marche, elle sait être debout. Elle dit, non, je ne te crois pas. Je dis, elle sait être debout. Et quand on lui dit, donc ça, lève-toi, on essaie de l'aider, elle ne veut pas. Dès qu'on est distrait, dès qu'on a le regard ailleurs, elle faisait ça. Un jour, je me suis dit, finalement, il faut que j'ai des preuves que cette fille nous joue des tours. Un jour, j'arrive, je la trouve en train de marcher, je me mets à filmer au coin, jusqu'à ce que je montre à ma femme. Je dis, tu vois, elle sait marcher, je ne sais pas pourquoi elle nous fait ça. Mais c'était un sujet de joie et de bonheur de la voir s'élever et être indépendant. Et de marcher et de réaliser cet exploit. Quel exploit que de marcher. Après-demain, les parents sont là derrière chacun de tes exploits. Il a marché. Pour la première fois, il a passé une nuit sans faire pipi au lit. Après, maintenant, il s'est brossé ses dents. Il fait ses devoirs. J'ai ses premiers résultats. Il a passé des classes. Après, il a eu son bac. Après, il a réussi à l'université. Voilà, c'est le jour de son mariage. C'est pourquoi le parent, il va te tenir pour te faire entrer le jour de ton mariage. Tout ça là, ce sont des exploits. Je ne parle pas de gagner des milliards. Je parle de réaliser quelque chose. Proverbe 10:1 dit, « Un fils sensé réjouit son père, mais un fils insensé cause du chagrin à sa mère. » Proverbe 10, 4-5 dit, « Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. » Lorsqu'un fils est prudent, lorsqu'un fils réalise des exploits, il fait la fierté de toute la famille. Regardez, chaque fois, quand ce fils est bien, ça dit que c'est l'honneur des parents. Quand il est mauvais, ça dit que c'est la honte des parents. Il fait chagrin à sa mère. Un enfant a la responsabilité de réaliser. Ne tourne pas à la maison en ne faisant rien du tout. Même si tu vas à un boulot où tu gagnes que 100 €, 100 $, c'est un point de départ qui rend toute la famille fière. Laissez-moi prier pour les enfants maintenant. Père, aujourd'hui, nous voulons prier pour tous ces enfants qui veulent bien être indépendants. Mais la conjoncture, le système du pays, toutes ces choses, il y a bien des raisons extérieures qui les empêchent de rendre l'appareil aussi à la génération précédente. Mais je prie aussi pour ces enfants qui ont l'impression que les parents les cassent les oreilles, ils veulent bien l'entendre et bien l'écouter, mais les parents, la manière dont ils le font, mon Dieu, réconcilie les cœurs. Père, ouvre les portes. C'est toi qui as donné cet ordre de leur indépendance, leur capacité à produire. Ouvre les portes. Fais que tous les enfants qui m'entendent aujourd'hui, quel que soit leur âge, deviennent la fierté de leurs parents parce qu'ils ont Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. Merci d'avoir regardé cette émission et du fond du cœur, on aimerait également dire merci à tous nos partenaires mensuels. Vous savez, on reçoit plusieurs témoignages à EMCI et on a reçu le témoignage de Darcia du Congo-Brazzaville qui nous raconte comment, alors qu'elle était en train de regarder la semaine des miracles, elle a été complètement délivrée des envies de prostitution et d'impudicité qu'elle avait dans son cœur. Et suite à cela, elle est devenue une partenaire de EMCI.
Si vous aussi, vous souhaitez contribuer à la transformation des vies, comme celle de Darcia, à travers nos programmes, alors dès aujourd'hui, devenez un partenaire mensuel. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.